Vers 11 h ce matin, un homme a été retrouvé mort dans son appartement de Yokohama. Autre fait divers, un homme a assassiné sa femme avec laquelle il vivait dans le quartier de Shibuya. Et ça continue ainsi, jour après jour. Quel monde pourri. Littéralement, cahier de la mort. Comment l'utiliser? La personne dont le nom est écrit meurt. N'importe quoi. Il y a de ces malades. Avant, il y avait les lettres porte-malheur. Ça n'a pas beaucoup évolué. La personne dont le nom est écrit meurt. Et puis quoi? Je suis bête. C'est complètement idiot. Il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sans quoi la mort ne surviendra pas. Les personnes portant le même nom et prénom ne seront donc pas affectées. Si on écrit la cause de la mort dans un délai de 40 secondes du monde des humains, la personne meurt de la façon ainsi décrite. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort survient systématiquement par crise cardiaque. Si on écrit la cause, on dispose d'un délai de 6 minutes 40 secondes pour écrire précisément le déroulement de la mort. Autrement dit, on peut choisir de faire mourir quelqu'un avec plus ou moins de souffrance. Il faut connaître que pour une blague, c'est tout de même assez élaboré. La personne dont le nom est écrit meurt. C'est complètement ridicule. Une minute. Si la personne dont j'écris le nom meurt, ça fera de moi un meurtrier. Voyons, ça ne peut pas arriver. L'homme qui hier a tué 2 passants s'est retranché dans une école maternelle où il retient toujours en otage 8 personnes, parmi lesquelles plusieurs enfants. La police a révélé l'identité du forcené, Kuro Otaharada, un chômeur de 42 ans. La police tente actuellement de le raisonner. Kuro Otaharada. Normalement, il devrait donc faire une crise cardiaque dans 40 secondes. Pour l'instant, la situation ne semble pas avoir évolué. L'inquiétude est vive en ce qui concerne le sort des 8 otages. En effet, la situation peut toujours basculer. Nous restons sur place pour vous tenir informés. Comme je m'y attendais, il ne s'est rien passé. Évidemment. C'était prévisible. Attendez, d'après les images que je reçois, il vient de se passer quelque chose. Les otages sortent de l'école. Ils semblent tous sains et saufs. Les forces de police lancent l'assaut. La police va tenter d'appréhender le forcené. On me signale en régie que... Incroyable! C'est tout à fait incroyable! Le preneur d'otage viendrait de mourir. C'est encore à confirmer, mais apparemment, oui, il est mort. Quoi? Mort? La police a immédiatement fait savoir qu'elle n'avait pas ouvert le feu. Faut-il en conclure que le preneur d'otage se serait suicidé? Non! D'après les premiers témoignages des otages, le forcené se serait subitement écroulé. Quoi? Une crise cardiaque? Non, c'est pas possible, c'est un hasard, ça peut être une coïncidence. Il est presque 18h30, il faut que j'aille à mon cours du soir. Le Death Note. Et si cette mort n'était pas une coïncidence? Pour le savoir, il suffirait de réessayer. Dans ce cas-là, je choisirais un meurtrier. Le problème, c'est que si je choisis quelqu'un de trop bien dans il risque de ne pas révéler l'information avant sa table. Et moi, j'ai besoin d'être fixé rapidement.